Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire part de deux modifications sur les conditions générales pour les gens qui vendent des choses sur Etsy. Deux modifications qui vont forcément vous impacter, en tout cas une va forcément vous impacter. L'autre, bah voilà, vous pourrez rien faire de toute façon. Alors la première, c'est que Etsy a changé les conditions du programme de protection sur les achats pour rajouter que les remboursements pour les commandes qui n'arrivent pas dans la période de livraison estimée ne seront plus remboursés que si ça n'arrive pas dans 7 jours après la période de livraison estimée. Alors, si vous vendez depuis longtemps sur Etsy ou si vous achetez depuis longtemps sur Etsy, vous savez que les dates de livraison estimées d'Etsy sont irréalistes complètement. Ils les mettent délibérément très très rapides pour encourager les gens à acheter, mais évidemment, la plupart du temps, c'est impossible que ça arrive dans ces dates-là, donc ils ont dû avoir énormément de gens à rembourser parce que ils n'arrivaient pas à tenir les délais, ce qui est évident puisque les dates sont complètement fantaisistes. Alors plutôt que de remettre des dates moins fantaisistes, ils ont décidé qu'ils rembourseraient plus que si il y a plus que 7 jours de retard. Donc personnellement, je préférerais qu'ils changent leur façon de calculer les dates estimées, mais enfin bon, voilà. On va pas épiloguer là-dessus indéfiniment. Bref, sachez que si quelqu'un se plaint parce que son article est arrivé après la date de livraison estimée, mais moins de 7 jours après la date de livraison estimée, eh bien, l'article ne sera plus remboursé. Et puis, du coup, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer les clients balader, ça veut dire qu'il faut leur expliquer que c'est une date de livraison estimée, et non pas garantie, et que vous n'êtes pas responsable du fait que Etsy a tendance à sous-estimer les dates de livraison, et que du coup, voilà, il peut toujours y avoir des choses dont vous n'êtes pas responsable. Alors, il faut tourner ça gentiment, évidemment, si vous voulez pas avoir des clients mécontents. Mais voilà, une des manières de contourner un petit peu ça, ça serait de mettre une période de production un petit peu plus longue que ce que vous faites en réalité. Comme ça rallonge d'autant la date de livraison estimée. Mais bon. Et puis la deuxième chose, alors c'est sur cette page-là, voilà, donc c'est un règlement concernant les produits animaux qui rentrera en vigueur à partir du 11 août 2026 et qui va éliminer tous les produits qui proviennent d'espèces menacées, en danger ou en voie de disparition. Donc vous avez la liste là, je ne vais pas vous la faire en entier, hein, il y en a qui sont évidents, il y en a d'autres peut-être vous ne le saviez pas ou un peu moins. Mais voilà, donc c'est principalement, je pense, la chose où les gens sont le moins au courant, c'est parce que bon, il y a beaucoup de choses là-dedans, où à moins que vous vendiez des choses en fourrure, il y a beaucoup de choses où où vous n'êtes pas concerné. Mais souvent, les gens vendent des produits ou simplement des plumes d'oiseaux qui sont des oiseaux protégés et ne savent pas qu'on n'a pas le droit de les vendre. Alors avant même l'entrée en vigueur de ça, par exemple, les aigles, les plumes d'aigle aux États-Unis, c'est interdit. C'est interdit de les acheter, c'est interdit de les vendre. C'est des oiseaux qui sont protégés. Et du coup, vous pouvez pas exporter des plumes d'aigle aux États-Unis déjà, maintenant. Maintenant, à partir du 11 août, ça sera global et ça touchera toutes les choses qui proviennent ou qui peuvent provenir de tous ces animaux-là. En plus de ça, ils rajoutent également tous les produits contenant de la fourrure animale. Alors c'est pas du cuir, hein, c'est bien précisé ici que les matériaux de la taxidermie et dérivés, donc le cuir, la peau, la laine ou le mohair ne sont pas inclus. Le mohair, c'est de la laine aussi. Bon, bref. Ça, par contre, ça inclut les produits comme les peaux brutes, les vêtements terminés et les accessoires contenant de la vraie fourrure, tels que les visons, renards, etc. Donc ça va toucher les gens principalement qui ont des produits, enfin entre autres des gens qui ont des produits vintage et qui vendent des vêtements, comme par exemple des vêtements, des manteaux de fourrure ou des choses comme ça. Et puis, bah, de temps en temps, moi j'avais vu des petits pompons qui étaient faits à base de queue de lapin, par exemple. Bah ça sera plus autorisé non plus. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés d'Etsy pour le mois. On est au mois de début avril 2026.
Et puis donc ça, vous avez un petit peu de temps pour vous retourner, ça rentre pas en vigueur à partir du 11 août 2026. Par contre, l'autre qui concerne le programme de remboursement pour enfin la protection pour les achats sur Etsy, ça c'est évidemment immédiatement en vigueur. Voilà, donc ben, je vous invite à rejoindre mon groupe, déjà à liker cette vidéo, à rejoindre mon groupe Vendre du fait main sur Facebook si vous avez des questions, et puis je vous retrouve bientôt. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié un truc, si jamais vous n'avez pas encore de boutique sur Etsy, mais que vous voulez en ouvrir une, vérifiez, il y a des liens la description de cette vidéo qui vous permettent d'obtenir 40 fiches produits gratuites. Voilà, à bientôt.